Après 70 ans à examiner le corps et l'esprit des femmes, ce gynécologue a avoué une vérité si dérangeante que la plupart des hommes préfèrent ne jamais l'entendre. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les femmes, ni toi-même, de la même façon. Et surtout, la dernière partie de cette vidéo est celle que personne ne s'attend à entendre. Beaucoup l'ignorent, certains la refusent, mais aucun homme qui l'a comprise n'est resté le même. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement l'algorithme YouTube à propulser ce contenu vers d'autres hommes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Pourquoi la dernière partie est la plus puissante? Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. La dernière partie est la plus puissante parce qu'elle détruit l'illusion que la majorité des hommes entretiennent toute leur vie. Les premières parties parlent du comportement féminin des tests du désir de la peur de perdre. Mais la dernière partie, elle, fait quelque chose de radicalement différent. Elle ne parle plus des femmes, elle parle de toi. C'est pour cette raison qu'elle est inconfortable, inattendue, impossible à ignorer, parce qu'à la fin, le gynécologue ne révèle pas ce que les femmes cachent aux hommes. Il révèle ce que les hommes se cachent à eux-mêmes. Et c'est exactement là que se trouve le vrai pouvoir. 1. Ce que les femmes cachent depuis toujours révélé par un gynécologue de 70 ans. L'homme qui a tout vu pendant plus de 70 ans, cet homme a exercé un métier que peu comprennent vraiment. Il n'a pas seulement étudié le corps féminin. Il a observé les réactions, les silences, les contradictions, les émotions cachées. Ce gynécologue n'est pas un philosophe de plateau télé. Il n'est pas coach en séduction. Il n'a aucun intérêt à mentir. Il a vu des femmes amoureuses, infidèles, perdues, dominantes, fragiles, manipulatrices, mais aussi sincères et loyales. Et avec le temps, une vérité s'est imposée à lui. Les femmes ne cachent pas la vérité par méchanceté. Elles la cachent parce que la plupart des hommes ne sont pas prêts à l'entendre. La grande révélation numéro 1, le corps parle avant les mots. Selon ce gynécologue, la majorité des hommes font une erreur fatale. Ils écoutent ce que les femmes disent, mais ignorent ce que leurs corps expriment. Une femme peut dire « Je ne sais pas ce que je veux », mais son comportement est clair, elle répond vite. Elle cherche le regard, elle trouve des excuses pour être proche, elle devient nerveuse quand tu t'éloignes. Le corps ne ment jamais. Exemple concret, tu écris à une femme. Elle te répond « Je suis occupée en ce moment ». Mais elle regarde toutes tes stories. Elle réagit parfois. Elle revient toujours. Ce n'est pas un rejet, c'est un test. Le gynécologue explique que le corps féminin réagit avant la décision consciente. L'intérêt est souvent déjà là, mais la femme observe si l'homme est stable, calme, sûr de lui. Erreur des hommes faibles. Beaucoup d'hommes paniquent face à l'ambiguïté. Ils veulent une réponse immédiate. Ils insistent. Ils expliquent rien qui trop. Ils demandent des garanties. Résultat, ils forcent la femme à se fermer. Le gynécologue est formel. Plus un homme cherche à être rassuré, plus le corps féminin se contracte. La peur masculine crée le rejet féminin. Ce que les femmes cachent depuis toujours, ce n'est pas un secret honteux. C'est une vérité inconfortable. Elles sont attirées par l'homme qui n'a pas besoin de comprendre tout de suite. Un homme calme, un homme centré, un homme qui observe sans juger, un homme capable de se retirer sans colère. Tu rencontres une femme. Au début, tout est fluide, puis soudain, elle devient plus distante. Deux types d'hommes existent, l'homme réactif. Il envoie des messages longs, il demande ce qu'il a fait de mal, il cherche à réparer quelque chose qui n'est pas cassé. L'homme stoïque, il ralentit, il se recentre, il continue sa vie, il observe. Devine lequel réveille le désir. Le gynécologue l'a vu des milliers de fois. Le détachement calme et magnétique. Message stoïcien. Marc Aurèle disait « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit ». L'homme qui comprend cela ne court pas après l'attention. Il ne cherche pas à contrôler l'autre. Il contrôle lui-même. Et c'est précisément ce que les femmes ressentent sans pouvoir toujours l'expliquer. Les mots peuvent mentir. Le comportement dit la vérité. Ton calme est ton arme. Ton détachement est ton pouvoir. Si cette première partie t'a ouvert les yeux, un super thanks est le meilleur moyen de soutenir cette communauté d'hommes conscients et disciplinés.
Cela permet à la chaîne de continuer à transmettre des vérités que peu osent dire. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque, puis dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds personnellement à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre les 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. 2. Pourquoi les femmes testent toujours les hommes? La vérité que le gynécologue de 70 ans a comprise trop tôt. Le test que peu d'hommes comprennent après des décennies de pratique. Le gynécologue a remarqué une constante troublante. Les femmes testent presque toujours les hommes, consciemment ou non. Pas pour manipuler, pas pour faire souffrir, mais pour répondre à une question primitive et silencieuse. Puis-je me sentir en sécurité avec cet homme? Et ici, la sécurité n'est pas financière. Elle n'est pas matérielle. Elle est émotionnelle et mentale. La majorité des hommes interprètent mal les comportements féminins. Quand une femme répond moins vite, devient froide sans raison apparente, critique un détail, remet en question, ton attitude s'éloigne légèrement. L'homme faible pense « elle me rejette ». L'homme stoïque comprend « elle observe ma solidité ». Le gynécologue affirme ceci. Une femme teste pour voir si l'homme s'effondre ou reste stable. Exemple concret. Numéro 1. Le silence. Situation que tu connais très bien. Tout allait bien. Puis soudain, silence radio. Réaction de l'homme ordinaire. Messages multiples. Questions, justifications, anxiété. Réaction de l'homme stoïque. Il continue sa vie. Il ne surinterprète pas. Il garde son cadre. Résultat observé par le gynécologue. La femme revient souvent d'elle-même, plus curieuse, parfois plus investie. Pourquoi? Parce que le calme masculin rassure profondément le féminin. Ce que les femmes cachent ici. Elles ne diront presque jamais « je te teste pour voir si tu es émotionnellement fort ». Elles diront plutôt « tu as changé, tu es distant, tu ne fais plus d'efforts ». Mais la vérité est ailleurs. Une femme préfère un homme cohérent à un homme parfait. Exemple concret, numéro 2, la provocation. Elle te lance une remarque. Tu réponds moins vite qu'avant. Mauvaise réponse. Désolé, j'étais occupé, je pensais à toi. Réponse stoïque, calme, posée. Je vis simplement ma vie. Le gynécologue l'a observé. Le respect naît quand l'homme ne se justifie pas inutilement. Le piège des hommes trop gentils. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se mérite par l'effort constant. Ils donnent, ils rassurent, ils s'adaptent, ils s'effacent. Mais le gynécologue est clair. La gentillesse sans limite devient une faiblesse perçue. Une femme peut apprécier l'attention, mais elle désire la solidité. Ce que le gynécologue a compris après 70 ans. Les femmes ne cherchent pas un homme qui réagit à tout, explique, tout rassure tout le temps. Elles cherchent un homme qui, ce contrôle reste centré, n'a pas peur de perdre. Un homme qui peut partir sans haine est l'homme le plus puissant. Combien d'hommes ont vécu ceci? Tu lâches prise, tu arrêtes d'insister, tu te recentres, et soudain, elle revient. Message, question, curiosité. Le gynécologue l'explique ainsi. Quand la pression disparaît, le désir respire. Message stoïcien, Sénèque disait « L'homme le plus puissant est celui qui se possède lui-même ». La femme ressent cette maîtrise. Elle ne la comprend pas toujours, mais elle la respecte instinctivement. Les tests ne sont pas des attaques. Ton calme est observé. Ton absence de réaction excessive est une force. Tu n'as rien à prouver. Dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. J'aime savoir d'où viennent les hommes stoïques qui regardent ce contenu. Soutien à la communauté. Si cette deuxième partie t'apporte de la clarté, un super thanks est un soutien direct à cette communauté d'hommes disciplinés et conscients. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Puis dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, atteignons ensemble les 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. En description, le livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Peu cher. Impact immense. 3. Ce qu'elles cachent sur le désir.
La vérité que le gynécologue n'osait dire qu'aux hommes mûrs. Après 70 ans de pratique, le gynécologue a constaté une tragédie silencieuse. La majorité des hommes ne comprennent pas comment naît le désir féminin. Ils pensent que le désir se crée par l'insistance, les compliments, la disponibilité, les promesses. Mais selon ce gynécologue, tout cela produit souvent l'effet inverse. Il l'a vu dans les corps, dans les réactions, dans les confidences murmurées à voix basse. Le désir féminin ne se force pas, il se réveille ou il s'éteint. Révélation centrale. Le désir naît dans l'espace, pas dans la pression. Le gynécologue est catégorique. Le désir féminin a besoin d'espace pour respirer. Quand un homme est toujours disponible, toujours rassurant, toujours présent, le corps féminin se détend, mais le désir s'endort. Exemple concret. Un homme fait tout bien, message chaque matin, attention constante, disponibilité totale. La femme dit « Tu es parfait, mais je ne ressens plus la même chose ». L'homme est détruit, il ne comprend pas. Le gynécologue, lui, comprend très bien. Le désir n'est pas nourri par l'effort, il est nourri par la polarité. Ce que les femmes cachent sur le désir, elles ne diront presque jamais « J'ai besoin que tu sois moins présent pour te désirer davantage ». Parce que cela paraît cruel, parce que cela semble illogique. Mais leur corps, lui, le sait. Le désir féminin se nourrit de mystère, pas de transparence excessive. Exemple concret. L'homme prévisible. Tu connais cet homme. Il répond toujours immédiatement. Il explique tout. Il anticipe tout. Au début, la femme se sent rassurée. Puis elle se sent ennuyée. Le gynécologue explique. Quand tout est prévisible, le corps n'a plus rien à explorer. Beaucoup d'hommes cherchent le désir féminin comme une validation personnelle. Ils veulent être choisis, être rassurés, être désirés pour exister. Mais le gynécologue a observé ceci. Plus un homme a besoin d'être désiré, moins il est désirable. Le désir fuit la dépendance émotionnelle. Le secret que le gynécologue a compris tard. Les femmes désirent l'homme qui a une direction, a une vie, a une discipline, peut dire non. Pas l'homme qui s'adapte à tout. Le désir féminin respecte l'homme qui se respecte lui-même. Le déclic inattendu. Beaucoup d'hommes racontent la même chose. Quand ils ont arrêté de courir, arrêté d'expliquer, arrêté de se justifier, le désir est revenu. Message plus chaud, regard différent, initiative féminine. Le gynécologue l'a vu des centaines de fois. Quand l'homme se recentre, le féminin se réveille. Ce que les femmes ne veulent pas admettre, le désir n'est pas égalitaire, il est instinctif. Elles peuvent aimer un homme, mais désirer un autre. La différence? L'un cherche à plaire, l'autre vit selon ses principes. Message sagesse, stoïcien profonde, Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. » L'homme stoïque ne force pas le désir. Il devient digne d'être désiré par sa posture. Le désir ne se mendie pas. L'espace crée l'attraction. La discipline est plus séduisante que la supplication. Le mystère vaut plus que la disponibilité constante. Si cette troisième partie t'apporte une prise de conscience, un super thanks est un soutien direct à cette chaîne et à cette communauté d'hommes lucides. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Puis dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, atteignons ensemble les 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. En description. Le livre que tout homme devrait lire au moins une fois, Libérez-vous des femmes toxiques, peu chères, extrêmement puissants. 4. Ce qu'elles cachent sur la peur de perdre la vérité que le gynécologue a comprise en observant les ruptures silencieuses. La peur dont personne ne parle. Après 70 ans à écouter, observer et examiner, le gynécologue a découvert une vérité que peu d'hommes comprennent. Les femmes ont profondément peur de perdre un homme, mais uniquement quand cet homme n'a pas peur de les perdre. Cette phrase dérange. Elle semble paradoxale. Et pourtant, elle explique d'innombrables ruptures, silences, retours inattendus et regrets tardifs. Révélation centrale. La peur féminine n'est pas là où les hommes croient, où beaucoup d'hommes pensent. Si je montre que j'ai peur de la perdre, elle se sentira aimée. Le gynécologue affirme exactement l'inverse. La peur masculine rassure l'ego, mais détruit l'attraction.
La peur féminine, elle, naît quand l'homme ne supplie pas l'homme, ne menace pas l'homme, reste digne. L'homme est prêt à partir. Exemple concret. Numéro 1. La rupture mal comprise. Situation classique. La femme dit « J'ai besoin de réfléchir ». Réaction de l'homme ordinaire. Il insiste, il promet de changer, il demande une dernière chance. Réaction de l'homme stoïque. Il écoute, il accepte, il se retire calmement. Résultat observé par le gynécologue. La femme commence à douter de sa décision. Pourquoi? Parce que le calme masculin crée une tension psychologique puissante. Ce que les femmes cachent sur la perte. Elles ne diront jamais « j'ai peur de perdre un homme qui ne me retient pas ». Mais leur comportement trahit cette peur. Elles reviennent poser des questions. Elles testent encore, elles cherchent une réaction. Le silence digne est plus perturbant que 1000 reproches. Exemple concret, numéro 2. Le retour après la distance. Tu as peut-être vécu cela. Tu as cessé d'expliquer, cessé de courir, cessé de convaincre. Et après un certain temps, elle revient. Pas toujours pour reprendre, mais pour vérifier. Est-il toujours là? Le gynécologue explique. La peur féminine naît quand l'homme devient une option qu'elle peut perdre. L'erreur fatale des hommes suppliants. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se sauve par la persistance. Mais selon le gynécologue, la supplication confirme la faiblesse perçue. Une femme peut ressentir de la compassion, mais elle perd le respect. Et sans respect, le désir meurt. La vérité brutale que le gynécologue a apprise les femmes ne craignent pas de perdre. Un homme gentil, un homme disponible, un homme prévisible, elles craignent de perdre. Un homme centré, digne, en paix avec lui-même. Parce qu'un tel homme est rare. Situation réelle. Le calme qui déstabilise une femme provoque « Tu ne réagis même pas ?» L'homme stoïque répond calmement « J'accepte ce qui est. » Ce moment est décisif. Le gynécologue l'a observé. La femme commence à ressentir une perte avant même qu'elle n'ait lieu. Message stoïcien. Sagesse profonde. Marc Aurèle disait « Celui qui craint de perdre ce qu'il ne contrôle pas est déjà esclave. » L'homme stoïque n'est esclave de personne. Et c'est précisément cette liberté qui impressionne. La peur féminine naît face à la dignité. Le calme vaut plus que les promesses. Le retrait conscient est une force. Celui qui peut partir détient le pouvoir. Soutien à la communauté. Si cette partie t'a fait réfléchir profondément, un super thanks est un acte concret pour soutenir cette communauté d'hommes lucides. Commentaire obligatoire. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Puis dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif commun pour soutenir la chaîne. Atteignons ensemble les 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager en description. Le livre que tout homme devrait lire au moins une fois, Libérez-vous des femmes toxiques, peu cher, extrêmement puissant. 5. Ce qu'elles cachent le plus. La vérité finale révélée par le gynécologue de 70 ans. Introduction. La vérité que peu d'hommes acceptent. Après 70 ans de pratique, le gynécologue est arrivé à une conclusion définitive. Pas une théorie, pas une opinion, une observation répétée des milliers de fois. Ce que les femmes cachent le plus, ce n'est pas le désir, ni les tests, ni la peur. C'est leur besoin profond de respecter l'homme qu'elles aiment. Et ce respect ne se demande pas, il ne se négocie pas, il se déclenche. Révélation centrale. L'amour sans respect ne dure pas. Le gynécologue l'a vu dans les corps, dans les confidences, dans les ruptures tardives. J'ai cessé de l'aimer quand j'ai cessé de le respecter. Phrase dure, mais vraie. Beaucoup de femmes aiment des hommes qu'elles ne respectent plus. Et quand le respect disparaît, le désir s'éteint, la patience diminue, l'admiration meurt. Exemple concret, né 1. L'homme qui s'oublie. Tu connais ce scénario. Un homme met toujours ses besoins de côté, évite le conflit à tout prix, accepte ce qui le dérange, fait tout pour garder la femme. Au début, la femme apprécie. Puis inconsciemment, elle commence à le mépriser. Le gynécologue explique, quand un homme ne se respecte plus, le corps féminin le ressent avant l'esprit. Ce que les femmes cachent, sur le respect, elles ne diront jamais « je perds le respect » quand tu t'effaces. Elles diront plutôt
tu as changé, tu n'es plus le même, je ne ressens plus rien. Mais la vérité est simple. Une femme respecte l'homme qui se choisit lui-même. Exemple concret. Numéro 2, le moment décisif. Une femme dépasse une limite. Elle manque de respect. Elle teste une frontière. L'homme faible, excuse, minimise, accepte. L'homme stoïque, reste calme, pose une limite, accepte les conséquences. Le gynécologue a observé cela toute sa vie. Le respect renaît quand l'homme se tient droit, même au risque de perdre. La plus grande peur féminine, cachée. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les femmes n'ont pas peur de l'homme fort. Elles ont peur de l'homme sans colonne vertébrale. Parce qu'un tel homme cède à tout change pour plaire, se renie, et cela crée une insécurité profonde. La synthèse du gynécologue, après 70 ans. Il a résumé toute une vie d'observation en une seule idée. Les femmes aiment l'homme qu'elles peuvent admirer en silence. Pas celui qui parle trop. Pas celui qui promet. Mais celui qui agit selon ses principes. Situation réelle. L'homme qui peut partir quand une femme sent qu'un homme peut partir sans haine, peut rester seul, ne mendie pas. Elle comprend qu'il a une valeur indépendante d'elle. Et c'est là que tout change. Message stoïcien final. Sagesse éternelle. Marc Aurèle disait « Respecte-toi toi-même, et les autres te respecteront sans que tu n'aies à le demander. » L'homme stoïque ne cherche pas à être aimé à tout prix. Il cherche à être digne. Et l'amour véritable ne naît que dans cette dignité. Le respect précède le désir. Celui qui se choisit devient rare. La dignité vaut plus que l'attention. L'homme libre est l'homme puissant. Si cette série complète t'a apporté de la clarté, un super thanks est un soutien direct et concret pour cette communauté d'hommes stoïques. C'est grâce à vous que ce contenu existe. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Puis dis-moi ce que tu en penses vraiment. Je lirai et je répondrai à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre les 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. En description. Un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop chères, mais extrêmement puissants. Après 70 ans d'observation, ce gynécologue a compris une vérité simple. Les femmes ne respectent pas les mots, elles respectent la posture. Tu peux apprendre toutes les techniques, tu peux analyser chaque comportement. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, rien ne tiendra. L'homme stoïque ne cherche pas à être choisi, il se choisit lui-même. Il ne court pas après l'amour. Il construit une vie qui mérite d'être partagée. Et c'est pour cela que son calme impressionne, son silence pèse, sa présence marque. Parce qu'il est en paix avec la possibilité de perdre. Objectif final, 1000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la autour de toi. J'aimerais sincèrement que cette vidéo atteigne 10 000 likes, non pas pour l'ego, mais parce que cela montre à l'algorithme YouTube que ce contenu aide réellement beaucoup de personnes. La seule façon de m'aider, c'est simple. Abonne-toi, like, partage. Chaque action envoie un signal clair à YouTube. Ce message compte. Très importante. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Je lis et je réponds à chaque commentaire. Et écris simplement « Je suis l'homme stoïque ». Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette communauté. L'homme stoïque.